Regarde, c'est la nouvelle application pour parler avec les morts. Essaye-le, c'est gratuit. Wow! Alors bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans le fond ma Spirit Box universelle. Certains ont dû sûrement remarquer que j'ai supprimé dans le fond mes anciennes vidéos. Et avec raison, tout simplement parce qu'une nouvelle version allait voir le jour et que ces vidéos étaient devenues obsolètes. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire la présentation dans le fond de mon logiciel, la Spirit Box universelle. Et donc c'est parti. Donc avant de commencer, j'aimerais vous souligner que ce serait important pour vous que vous installiez dans le fond ce qu'on appelle le gestionnaire, qui est un logiciel que vous pouvez trouver sur Google Play, sur votre téléphone, un gestionnaire de fichiers. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de l'avoir. Parce que j'ai pris le temps de regarder celui qui était par défaut dans le fond sur le téléphone, puis c'est pas vraiment bon. Donc pour cette raison-là, je vais vous mettre le lien dans le fond, dans la description de la vidéo. Alors la raison pourquoi c'est important de télécharger cette application-là, c'est que vous allez non seulement pouvoir installer mon logiciel, donc mon fichier APK, mais en plus, j'ai remarqué lorsque j'avais utilisé mon application, lorsque j'ai fait mes tests en tant que testeur, parce qu'en tant que développeur, c'est important que je teste mon application, j'ai remarqué que si vous avez pas suffisamment d'espace sur votre téléphone, l'application risque de crasher. En blanc dit qu'elle va se fermer toute seule, parce qu'elle va comme trop travailler, trop en demander. Puis quand on parle de demander, on va surtout demander d'espace. Donc quand vous allez télécharger dans le fond mon application, vous allez le mettre dans télécharger. C'est ce qu'on va faire immédiatement. Mais avant de faire ça, si vous avez des documents dans télécharger que vous n'avez plus de besoin, supprimez-les. C'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc, à titre d'exemple, je regarde mon téléphone parce que moi j'ai des vidéos que j'avais faites justement avec mon application. Je vais les supprimer. C'est de trop. Puis la petite chose aussi que je voulais vous montrer qui est importante, c'est qu'on oublie trop souvent que quand on supprime des dossiers, c'est un peu comme sur Windows, les dossiers que vous avez supprimés ne sont pas réellement supprimés. Ils sont toujours dans la corbeille qui est juste en bas. Et si vous ne supprimez pas ça, vous allez perdre tout cet espace-là. Inconsciemment, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais supprimé toutes les applications que j'avais mis, tous les tests que j'avais mis, en tout cas, tout ce que j'avais mis, j'avais comme pour 6 gigs de données perdues inutilement. Donc, n'oubliez pas de vider, dans le fond, en appuyant sur vider la corbeille, de valider sur OK pour vraiment aller chercher tout l'espace nécessaire pour que l'application, dans le fond, fonctionne correctement. Maintenant, avec le lien que je vous ai fourni, vous pouvez accéder, dans le fond, à cette page, dans le fond, qui va vous permettre, dans le fond, de télécharger mon application. Elle s'appelle APK Spirit Box Universelle 2026. L'autre que vous voyez en bas, le Spirit Box Universelle sans vidéo, version régulière, ça c'était ma première version, donc avant la version que je vais vous présenter aujourd'hui, donc qui comporte aucune vidéo, aucun mode, aucun gadget intégré comme le détecteur de champs électromagnétiques EMF, etc. C'était vraiment ma première version, donc pour ceux qui sont nostalgiques et qui veulent utiliser l'ancienne version, elle est toujours là. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le APK Spirit Box Universelle 2026. Qu'on va télécharger en cliquant sur télécharger. Ça se peut qu'il vous demande qui pense qu'il y a peut-être des virus parce que c'est un fichier zip. Mais des fois, les fichiers zip peuvent contenir des fois du contenu indésirable, ce qui n'est pas le cas dans l'application, dans le fond, que je vous fournis aujourd'hui. C'est pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pas là pour faire des virus ou d'autres choses du genre. Donc, vous cliquez sur télécharger quand même. Une fois que c'est fait, donc on va l'enregistrer ici dans télécharger. Quand c'est fait, vous avez juste à dézipper, dans le fond, le document. Vous cliquez sur le bouton droit de la souris, sur le dossier, pour ceux qui ne le savent pas. Extraire tout, ou si vous avez 7 zip comme moi, afficher plus d'options. 7 zip, extraire les fichiers. Une fois fait, vous avez juste à cliquer sur le dossier et prendre dans le fond ces deux fichiers, donc le AP
debug.apk, output et metadata.json. Que vous allez dans le fond déposer, moi c'est mon téléphone, c'est le Armor 13. Vous allez déposer dans le fond dans la partie download. Quand c'est fait sur votre téléphone, vous avez juste dans le fond à cliquer sur le dossier téléchargé de votre téléphone. Cliquez sur application debug, donc l'icône avec les petits fantômes. Cliquez sur installer et votre application qui est installée, vous pouvez le déplacer son icône où vous désirez. Personnellement, je vais le mettre en bas pour que ça soit accessible plus facilement. Donc, quand vous ouvrez l'application pour la première fois, vous allez obtenir cet écran. On va commencer par survoler dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez la souris, sinon je vous mettrai un petit icône pour vous montrer. Là. Donc en haut à gauche, là, le bouton que vous avez ici, là, ce bouton permet dans le fond de faire le changement des caméras. Donc pour afficher la caméra pour la première fois, vous cliquez une fois dessus. Il va demander de valider dans le fond. Là, vous choisissez lorsque vous utilisez cette application, donc le premier en haut. Vous allez à partir de là pouvoir utiliser la caméra, comme vous pouvez le constater. La première caméra est la caméra arrière de votre téléphone, donc d'une façon standard. Donc je vais essayer de filmer autre chose que l'écran. Donc, la première caméra, c'est la caméra dans le fond, qui est la caméra arrière. La deuxième, c'est celle qui met la caméra frontale, donc celle qui filme dans le fond d'une façon selfie. Suite à quoi? La troisième caméra, c'est un des premiers modes qui simule dans le fond une caméra nocturne dans le fond, donc en noir et blanc. Le quatrième mode, c'est le mode phosphore blanc. Le quatrième mode, c'est le mode vert nocturne. Le deuxième, c'est plus un phosphore. C'est phosphore vert dans le fond. C'est qui est utilisé en général pour les lunettes dans le fond de vision nocturne de l'armée. Ensuite, vous avez le mode X-ray. Ça permet de le voir un peu comme un rayon X. Et finalement, la dernière caméra, qui est le mode thermal. Mais sachez qu'ici, ça ne calcule pas la température, mais ça calcule seulement la force de luminosité. Donc, plus que c'est clair, je vais juste mettre la lumière à titre d'exemple, puis que je mets ma main, là. Puis que je m'approche, vous allez voir qu'il y a une différence qui se fait parce qu'il mesure la quantité de lumière, dans le fond, émise, dans le fond, par le capteur de luminosité du téléphone, ce qui simule, dans le fond, une caméra thermique. Donc, peut être pratique si on veut voir des détails, des changements au niveau de la luminosité dans une pièce, à titre d'exemple. Ça peut être pratique. Quand vous recliquez, dans le fond, sur l'icône en haut, donc quand vous recliquez, dans le fond, ça va tout simplement fermer la caméra. Ce qui va être pratique pour faire une séance, tout simplement, avec un des sons choisis. Donc, dans l'ordre en haut à gauche, là, le petit bouton lumière, vous avez deviné, c'est que lorsque vous utilisez les caméras, vous pouvez allumer la lumière, dans le fond, qui est en arrière de votre appareil, pour illuminer une pièce ou un endroit qui est plus sombre. Parce que, comme je l'ai dit, c'est pas une caméra nocturne, ça ne remplace pas une caméra nocturne. Ça va simuler une caméra nocturne. Donc, certains diront, mais à quoi ça peut servir? C'est tout simplement, c'est que l'œil perçoit mieux des détails, des fois, avec une certaine luminosité et surtout avec une certaine colorimétrie. Vous allez percevoir que lorsque vous filmez avec le phosphore blanc, à titre d'exemple, ou le phosphore vert, vous avez une meilleure perception, dans le fond, des détails. Suite à quoi, en haut à droite, vous avez une nouvelle fonction que j'ai appelée la fonction Ghost, pour ça qu'il y a une petite icône de fantôme à côté du bouton Setting, qu'on va regarder tantôt, mais pour l'instant, on va se concentrer sur les paramètres par défaut.
La première chose, en bas, ici, là, où ce que je fais déplacer, c'est ce qu'on appelle ici le seuil gate. Ce que ça fait, c'est comme une pédale de noise gate. Donc, ça vient, dans le fond, couper, dans le fond, les bruits parasites pour garder seulement ce qu'on veut. Ce qui va être pratique pour un des sons qu'on va utiliser. Je vais même télécharger tout de suite pour vous montrer un exemple et vous présenter en même temps les sons qui sont disponibles dans mon téléphone. Vous avez le 616 PVE, pour ceux qui ont déjà connu mon application, anglais-français numéro 2, le français effect, le multilangue, le old radio, le TV noise and Schumann voice, voix variée et Xenovoice. Donc, je vais prendre, pour donner un exemple aussi, c'est un 2 pour 1, on va prendre le TV noise Schumann qui est nouveau. Donc, ça le dit, c'est un son blanc. Et à quoi ça peut servir? Vous allez vous en rendre compte dans quelques instants. Premièrement, je vais le mettre ouvert complètement. Et un son blanc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça contient toutes les fréquences dans une seule plage unique. Car un son blanc, pour ceux qui s'y connaissent en son, savent qu'elle ne contient pas seulement une seule fréquence, mais toutes les plages de fréquences existentielles, autant les hautes fréquences que les basses fréquences. Mais mon son est un peu spécial parce qu'il ne comprend pas seulement toutes les fréquences, mais elle inclut en plus une fréquence supplémentaire qui est implémentée en transparence derrière le bruit blanc. Et cette autre fréquence, d'où pourquoi ça, c'est que le nom dans le fond de ce son-là, c'est TV Noise and Schumann, c'est qu'en arrière, vous avez une autre fréquence qui est la fréquence de Schumann. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la fréquence de Schumann, c'est tout simplement la fréquence de la Terre. Depuis le début de la vie, la Terre a entouré et protégé tous les êtres vivants avec une pulsation de fréquence naturelle de 7,83 Hz, connue sous le nom de résonance de Schumann ou de battement de cœur de la Terre. La résonance de Schumann se produit parce que l'espace entre votre surface et l'ionosphère conductrice agit comme un guide d'onde. En raison de la taille limitée de la Terre, ce guide d'onde agit comme une cavité résonante pour les ondes électromagnétiques de la bande EMF. L'énergie des éclairs excite spontanément la cavité. Le mode de fréquence le plus bas et d'intensité la plus élevée de la résonance de Schumann a une fréquence d'environ 7,83 Hz. Les résonances de Schumann sont des ondes électromagnétiques quasi stationnaires qui existent dans la cavité électromagnétique de la Terre, qui est l'espace entre votre surface et l'ionosphère. Bien que l'existence des résonances de Schumann soit un fait scientifique bien établi, très peu de scientifiques sont conscients de leur importance en tant que diapason de la vie. Il est proposé qu'il s'agisse d'une onde stationnaire électromagnétique significative qui agit comme une fréquence de fond et affecte les oscillateurs biologiques du cerveau humain. Donc la logique, pourquoi j'ai créé ça comme ça, on va juste l'arrêter juste un petit instant. Donc la logique du pourquoi que j'ai créé ça, c'est tout simplement que pour ceux qui veulent faire une enquête et qui veulent se servir dans le fond d'un magnétophone, à titre d'exemple, d'une vieille radio pour enregistrer dans le fond le son, ou même faire un enregistrement sonore via le bouton REC qui est juste ici en bas. On va en parler après. Alors pourquoi un bruit blanc? Tout simplement que certaines théories veulent que lorsque les esprits communiquent avec nous, ils communiquent via une fréquence sonore bien particulière. Des personnes comme Hans Otto Koenigs avaient fait des recherches dans cette direction pour pouvoir trouver justement la bonne fréquence pour pouvoir réussir à communiquer avec eux. Donc Hans Otto Koenigs avait fait des recherches intéressantes à ce sujet. Vous pouvez lire son livre si vous le désirez. Donc la fréquence de Schumann associée avec le noise gate va vous donner un outil idéal pour ceux qui veulent utiliser seulement un bruit blanc pour communiquer, dans le fond, avec les entités, par le biais, dans le fond, d'un enregistreur numérique. À titre d'exemple, ici, dans le fond, on a le Taskman, qui est un excellent appareil, soit disant en passant, ou à partir, dans le fond, du téléphone. L'autre chose, c'est que, puis là, c'est pourquoi j'ai mis ce son-là, c'est que le seuil gate, comme j'ai dit, ça vient couper, dans le fond, les bruits qui sont inutiles, mais avec ce son-là, si vous le mettez à environ 13 dB,
On a 15 dB, j'ai marqué 13, mais c'est pas grave. 12, 13, on va chicaner. On va dire 14. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais appuyer sur play. Vous obtenez exactement le même son que si vous utilisez une Spirit Box, donc une radio dans le fond genre SP7 avec le mode AM. Vous obtenez exactement la même chose. Même de meilleure qualité parce que vous avez la fréquence de Schumann associée avec du noise. Donc vous avez toutes les fréquences associées avec la fréquence de la Terre. Vous ne pouvez pas avoir mieux comme ça. Donc, on va juste changer de son. Pendant que ça télécharge, je vais continuer à parler, dans le fond, des différentes choses, dans le fond, que vous pouvez faire avec le téléphone. On va commencer, si vous voulez, par le bouton Setting. Lorsque vous avez un son, là, vous allez pouvoir, dans le fond, calibrer tout ce que vous voulez. Attack Gate, All Reverb, Delay, le Time Gate, le Delay. Attention, pas mélanger entre délai FB et délai mix, dans le fond. Bon, je vais juste y revenir dans quelques instants. Vous avez le pitch, la vitesse, le fragmenté et espacement, qu'on va regarder aussi en dernier, évidemment. Attack Gate, vous n'avez pas nécessairement besoin de toucher à ça. Vous pouvez le laisser tel quel. All Reverb, ça le dit, dans le fond, c'est la réverbération, dans le fond. Donc, pourquoi la réverbération dans le domaine de la transcommunication instrumentale? C'est que lorsque vous utilisez un son et que le son n'a aucune réverbération, je vais vous donner un exemple en faisant un son. Je vais juste fermer, évidemment. Donc, pour donner l'exemple, je vais fermer le reverb et je vais, dans le fond, vous faire entendre le son sans aucune forme de réverbération. Quand vous n'avez pas de réverbération, vous avez un son qui est neutre, qui est droit. Mais lorsque vous avez de la réverbération, on va imaginer 40, admettons, à titre d'exemple, et que, on n'est pas obligé de revenir là tout le temps, et que vous appuyez dessus. Si vous avez remarqué, le son s'est allongé, il s'est comme étiré. Et ce temps, parce que c'est un temps, une rallonge dans le temps, si je peux m'exprimer ici. Donc le son se rallonge un peu comme dans le temps, et ce temps supplémentaire qui nous est alloué nous permet de mieux comprendre et de mieux interpréter dans le fond les sons qui ont été dans le fond émis par l'appareil. Autrement, vous pourriez quand même utiliser sans aucune forme de réverbération. Par contre, comme je viens de le souligner, ce temps supplémentaire qui nous est alloué grâce à la réverbération nous permet de mieux interpréter, dans le fond, ce que les esprits, dans le fond, communiquent avec nous. Pour ce qui est du délai, c'est pas une chose obligatoire, mais il y en a qui aiment ça avoir un peu de délai. Le délai va, dans le fond, je vais le mettre, mettez-les pas trop fort quand vous mettez du délai, là. Donc, le délai mix, dans le fond, c'est ce qui va mixer, dans le fond, okay, avec le son existentiel. Donc, on va l'entendre, là. Et si on en rajoute davantage, là, on va exagérer la chose. Un délai, dans le fond, c'est comme lorsqu'on crie dans les montagnes, c'est une forme d'écho, dans le fond. Donc, ça va répéter, dans le fond, la même chose. Donc, il y en a qui aiment ça parce que le fait de réentendre et entendre et réentendre, ça les aide, dans le fond, à interpréter plus facilement, dans le fond, ce qui a été dit. Moi, personnellement, je ne suis pas un fan de délai. J'aime mieux faire ma séance, l'enregistrer et prendre le temps de l'écouter correctement, ce que je vous recommande aussi. Mais les fonctions sont là. Parce que ça le dit, ma Spirit Box est universelle. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez le configurer comme vous voulez, créer vos propres expériences scientifiques
qui gravitent autour de la transcommunication instrumentale grâce, dans le fond, à mon application. Parce que mon application, c'est pas juste pour faire des séances de TCI, mais c'est aussi pour expérimenter et aller au-delà, dans le fond, de la TCI, justement pour trouver les bons paramètres, les bons sons, etc. Ensuite, on va continuer, on a le pitch. Des fois, on a des sons là, qui sont, exemple ici. Mais des fois, le fait de baisser le pitch, tout dépendant du son que vous allez utiliser, peut aider, dans le fond, à mieux comprendre ce qu'il dit. À titre d'exemple, je l'ai mis à 80. Donc, ça le ralentit. Si vous trouvez que c'est pas assez, on peut le ralentir encore davantage. Et des fois, juste le fait que ce soit plus lent, ça permet de mieux interpréter, encore une fois, ce qui a été dit. Ensuite, le bouton fragmenter, vitesse et espacement sont liés directement avec la fonction fractionner l'audio qui est en bas, donc juste ici. Là. Donc, quand on clique dessus, quand on clique sur fractionner l'audio, ce que ça fait, ça le dit, c'est que ça va fractionner le son que vous avez choisi. Soit un son personnel, ou soit un son que moi-même j'ai créé pour vous. Et ça va le découper, dans le fond, en morceaux, en fonction de ce que vous choisissez. Exemple, la fragmentation ici, par défaut, est à 1 seconde. Vous pouvez faire tous des petits morceaux à titre d'exemple, de 3 secondes. Et ensuite, l'espacement, ça c'est... Il y a le son et il y a un silence. Il y a ensuite du son et ensuite un silence. Dans le fond, espacement, c'est tout simplement le nombre de secondes que vous choisissez de silence entre chaque fragment que vous avez découpé. Ensuite, la vitesse, c'est la vitesse à laquelle vous voulez que ça fonctionne. Donc, si vous voulez, admettons que ça aille très rapidement, vous pouvez le mettre à 30 millisecondes. Ou vous pouvez monter jusqu'à 450 millisecondes, qui est le plus lent. Donc, 30, c'est ce qui est le plus rapide, et 450, c'est ce qui est le plus lent. Ici, on va choisir une fonction d'environ peut-être 100, à titre d'exemple. Et là, les aides vont dire, oui, mais Richard, ça sert à quoi fragmenter le son? On ne peut pas juste utiliser le son tel quel. La réponse à cette question-là est oui. Mais par contre, la chose qu'on ne se rend pas compte, c'est que si on réutilise toujours le même son, exemple ici multilangue, et qu'on n'utilise pas fragmenté, ce que ça fait, c'est que vous allez toujours recommencer au début du son, donc du fichier son que vous avez choisi. Vous allez toujours recommencer au début, et ça va toujours suivre toujours cette même ligne, toujours et toujours. Donc, je disais donc que la mode fragmentée, ce que ça fait, c'est que ça va découper, puis non seulement découper, c'est que ça va lire à gauche puis à droite, puis ça va se promener comme ça. Ça va pas rester toujours, ça va pas juste découper silence, ça va découper, donc prendre un morceau qui est là, un morceau qui est ici, un morceau qui est à 0,5 secondes, un autre morceau qui est à 1 minute, 38 secondes, etc. Puis ça va toujours se balancer de même, ce qui fait en sorte que à chaque fois que vous allez écouter votre fichier, il sera jamais pareil. Donc si on l'écoute, ça donne. Et vous pourriez l'utiliser dans le fond, le même principe que tantôt, là, juste à utiliser un seuil gate qui n'est pas haut. Puis il va juste prendre juste les petits bouts que vous voulez. Donc, ça va vous permettre, dans le fond, de créer des séances comme vous le désirez. Parce que c'est vous qui allez expérimenter, dans le fond, dans ce domaine qui est celui de la transcommunication instrumentale. Et c'est pour ça que j'ai conçu cette application-là, justement pour pouvoir profiter pleinement, dans le fond, de ces possibilités-là.
Et une des grandes possibilités de mon application, c'est que vous pouvez choisir à partir du bouton MP3 ici. Donc, vous pouvez choisir, dans le fond, les fichiers de votre choix. À titre d'exemple, ici, je vais prendre une musique, ce qui n'est pas l'idéal, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Donc, le mieux, c'est toujours de prendre un son qui contient des voix humaines, radio, un enregistrement d'une radio, des choses comme ça, de personnes qui parlent. Mais si vous avez juste de la musique, c'est pas l'idéal. Mais, par contre, avec le bouton fractionner, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est que ça va tout découper en petits morceaux. Donc, on va faire exprès, on va découper le son, on va le mettre, moi je vais le mettre à, non ça c'est l'espace, parce que je suis désolé. Donc je vais le mettre à peu près à 1 seconde. Le pitch, on va mettre la vitesse à 30 secondes, on va expérimenter ça comme ça. Et là, un fichier son, ah oui, très important aussi, j'allais oublier. N'oubliez pas que lorsque vous utilisez un de vos fichiers, vos sons sont toujours à l'endroit. Très important de le mettre à l'envers. Pourquoi? Parce que mon application a été créée aussi pour une autre raison. C'est pour éviter toute forme de pareidolie. En tout cas, disons au minimum, réduire vraiment de beaucoup, là, dont on parle de 80-90%. Donc c'est sûr que c'est une application qui va vous permettre dans le fond d'éviter au maximum la pareidolie. Mais la pareidolie est une chose qui peut toujours exister, mais le but de mon application, comme je viens de le nommer, c'est de réduire au maximum dans le fond ce phénomène, qui est celui de la pareidolie. Et ceux qui ne savent pas ce qu'est la pareidolie, c'est qu'on va écouter un son et on va s'imaginer entendre autre chose que qu'est-ce que le son, dans le fond, nous apporte réellement. Si, admettons qu'on entendait blablabla, puis dans ce son-là, vous entendez « je suis avec vous », ben, c'est de la pareidolie. C'est la même chose qu'au niveau visuel. À titre d'exemple, vous regardez dans les nuages, puis vous voyez la forme d'un cheval. Ben, ça fait partie de ce phénomène qui est celui de la pareidolie. Donc, on va continuer dans le fond. Ce que je vais vous montrer dans le fond, c'est qu'en ayant inversé le son, donc en utilisant le mode reverse, en ayant utilisé également fragmenté, donc vous allez découper le morceau que vous avez renversé et on obtient un son qui ressemble à ceci. Et que vous pouvez évidemment utiliser avec le noise gate comme ceci, à titre d'exemple. En outre, avec un simple fichier, à titre d'exemple, c'est un fichier de musique qui n'était pas l'idéal, mais malgré le fait que ça soit pas idéal, vous avez réussi, grâce à tous les paramètres que je viens de vous montrer, à créer un fichier que vous pouvez utiliser pour faire une transcommunication instrumentale du genre « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? » Est-ce que quelqu'un voudrait parler ou communiquer avec nous? Et si vous êtes chanceux, et surtout si y a une personne qui veut communiquer avec vous, ben elle va parler avec vous. Donc, une de mes théories, c'était que le son, dans le fond, voyage, dans le fond, entre la source sonore, que vous voyez à gauche, à titre d'exemple, et de la personne qui enregistre, dans le fond, sa séance de transcommunication instrumentale. Donc, lorsque l'esprit traverse le champ sonore, une partie, dans le fond, des fréquences qu'elle émet, elle est réussie, dans le fond, puis c'est une théorie que j'ai, à réussir à transmettre, dans le fond, sa voix, créant ainsi ce phénomène de transcommunication instrumentale, ou en anglais, donc EVP, donc pour Electronic Voice Phenomena. Donc, maintenant que nous avons survolé pas mal le plus haut, on va se concentrer maintenant sur le nouveau mode, dans le fond, de caméra, qui est celui de Ghost que vous voyez en haut. Sachez que ce mode peut être extrêmement demandant, dans le fond. Donc, évitez, si possible, de faire trop de choses en même temps. À titre d'exemple,
fragmenter l'audio, à titre d'exemple, faire du reverse, faire de ci, faire de ça. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. C'est juste que sachez que quand vous allez utiliser le mode Ghost, que je vais activer maintenant, sachez que ça peut être très demandant pour un téléphone, surtout si vous avez un vieux téléphone, parce que ça utilise une logique, une genre d'intelligence artificielle. Donc, il doit calculer à partir de lumière infrarouge contenue à l'intérieur du téléphone. Donc, il va, dans le fond, un peu comme une Kinect, dans le fond de Xbox, mais avec un total d'environ une trentaine de lignes, donc un quadrillage d'environ de 34 lignes, pour être plus précis, va réussir, dans le fond, à percevoir les formes, dans le fond, qu'il y a, ou qu'il peut y avoir, dans le fond, dans le décor. La logique veut que si une entité viendrait à être dans ce quadrillage, dans le fond. Là, j'ai mis ma main en titre d'exemple. Ça devrait, dans le fond, détecter, dans le fond, une forme. Et si une forme apparaît, il y a peut-être, et je dis bien peut-être, la possibilité que ça peut être une entité. Mais pour vous assurer que c'est une véritable entité, parce qu'honnêtement, ce type d'application-là, je mets peut-être un 20-30% de croyance en cette application-là. Pourquoi? Parce que ça s'accroche pas mal à peu près à n'importe quoi. Donc, pour valider, dans le fond, que c'est une véritable personne qui se tient devant nous, si, admettons, vous avez un personnage et que ce personnage-là avance, dans le fond, et que vous voyez vraiment une différence de grandeur de forme, genre, il y a un petit personnage bien loin, puis plus que ça avance, qu'il grandit, puis qu'on a cette impression-là qu'il marche vers nous, ben là, on peut voir ça comme, dans le fond, une possibilité qu'il y a réellement, que vous avez réellement, dans le fond, réussi à capter une entité grâce, dans le fond, à cette application-là. Je vais vous mettre une petite démonstration que j'ai faite d'une séance que j'avais fait et que j'avais réussi à capter quelque chose d'assez étonnant. Et je dois admettre que ça m'avait même surpris moi-même. Sachez par contre que cette application-là, qui est fournie dans le fond dans ma Spirit Box universelle, est quelque chose qui peut être extrêmement demandant. Ça ne vous empêche pas, si vous le désirez, de vous servir dans le fond de votre Spirit Box. Ça reste toujours possible, à titre d'exemple. Ça prouve que vous pouvez l'utiliser pareil. Mais vous allez constater par contre que si vous faites plusieurs choses en même temps, ça alourdit dans le fond l'application. Et donc, à titre d'exemple, je vais appuyer et regarder la barre en haut dans le fond du seuil gate, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on utilise trop d'applications en même temps. Le seuil gate a comme de la misère de faire son travail, d'aller jusqu'au bout puis de revenir. Il arrête puis il va au ralenti. Donc, ça peut fausser un peu, dans le fond, la transcommunication. Donc, c'est pas l'idéal, quand vous utilisez cette application-là, de faire, dans le fond, de la TCI en même temps. Vous pouvez le faire, mais par contre, ce n'est pas, dans le fond, l'idéal. Utilisez surtout cette fonction-là, donc la fonction gauche, séparément. Quand vous voulez faire une séance, faites juste poser des questions, genre, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, qui est avec vous? Présentez-vous. Si vous êtes là, à titre d'exemple, est-ce que vous pouvez vous manifester devant moi? Donc, dans cette zone où il n'y a absolument rien, s'il y aurait une entité qui apparaîtrait, ben, le mieux, c'est que je vous montre justement la fameuse vidéo. Donc, on regarde ça et je vous reviens. C'est un enregistrement avec le mode fantôme. Test le mode fantôme. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui peut se présenter devant nous? Si vous êtes une présence, déplacez-vous devant nous. Tu ne sais pas. Si vous pouvez vous manifester devant nous, mettez-vous debout devant nous. Ça va être déjà un début.
Comment? C'est gentil de votre part. J'ai vu quelqu'un apparaître. Est-ce que c'est vous qui apparaissez? Pouvez-vous le refaire? Merci pour la réponse. Je vois que vous vous déplacez devant moi, là. C'est gentil d'accepter la demande que je vous ai faite tantôt, là. Donc, lorsque vous êtes en mode fantôme, il suffit juste de recliquer sur l'icône du fantôme pour fermer. Vous allez voir que la barre jaune va réapparaître. La barre jaune, c'est dans le fond, c'est l'oscilloscope. C'est ce qui permet de percevoir, dans le fond, le visuel, dans le fond, de votre séance. Maintenant, vous avez la possibilité de faire deux types d'enregistrements. Donc, record, que vous voyez à gauche, là, vous voyez comme il y a comme un petit rectangle. En réalité, c'est l'icône, dans le fond, d'une pellicule de caméra. Donc, ce bouton-là qui est à gauche sert, dans le fond, à faire un enregistrement vidéo. Comme j'expliquais tantôt, si votre téléphone est surchargé, donc il vous reste comme juste 500 MB sur votre téléphone, il y a des chances que l'application s'éteigne tout seul, tout simplement parce qu'elle ne sera pas capable d'aller jusqu'au bout de son travail, celui de sauvegarder dans le fond d'une façon temporaire, donc dans le cache, donc de mettre la vidéo et le son dans le cache, pour ensuite, lorsque vous allez réappuyer sur Record, pour enregistrer dans le fond la vidéo sur la mémoire de votre téléphone, pour être plus précis, dans le dossier Download. Donc, important toujours d'avoir, je vous dirais au minimum un bon 5 ou 6 GB de libre sur votre téléphone de préférence, parce que quand vous allez enregistrer juste le son, c'est des fichiers au format WAV. C'est un choix que j'ai pris pour avoir une meilleure qualité sonore, parce que lorsqu'on enregistre, c'est important d'avoir un son de qualité lorsqu'on vient pour analyser le son, qu'on soit en mesure de vraiment voir les détails au niveau sonore. Par contre, au niveau du mode de vidéo, donc, ça va être au format WEBM. Et je vais vous montrer comment les utiliser. Par la suite, on va finir avec ça, mais juste en dernier. Donc, par exemple, ici, on va appuyer sur Record. Et on va faire une petite séance très très rapide d'1 minute. Là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Quelqu'un qui a envie de communiquer avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui a envie de parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de communiquer avec nous? C'est Richard. Vous vous appelez comment? Comment? Qui est avec nous? Donc, vous remarquez que les détecteurs EMF là, apparaissent des fois. On va en parler après. Donc, quand c'est fait, vous avez juste, dans le fond, à cliquer sur « Sauvegarder ». Il va faire une conversion, donc il va prendre tout ce qui est dans le fichier cache, le convertir en fichier WEM. Quand c'est fini, vous avez juste à cliquer sur OK. Donc, ça dit tout simplement que l'enregistrement a été sauvegardé dans le dossier de téléchargement qui est Download, si vous préférez mieux. Vous pouvez ensuite cliquer sur Fermer.
Quand vous voulez faire une séance régulière, donc vous allez choisir, dans le fond, de fermer la caméra. Donc, avec le symbole, un cercle avec une barre. Vous allez voir, l'écran va devenir noir. De toute façon, c'est facile à reconnaître. L'avantage de faire ça comme ça, c'est que vous allez limiter, dans le fond, les ressources de l'application à faire seulement une seule chose au lieu d'en faire plusieurs à la fois. Puis c'est voulu. C'est pour ça que j'ai créé, dans le fond, cette possibilité de fermer, dans le fond, le visuel, dans le fond, de la caméra, parce qu'autrement, tout fonctionnait, puis si trop de choses fonctionnent en même temps, mais ça fait toujours la même chose. C'est que ça devient extrêmement demandant. Donc, vous voyez les LED qui clignotent là aussi, là, tantôt, j'ai parlé de détecteur EMF, là. Je vais juste prendre ma petite aimant. C'est un véritable détecteur de champs électromagnétiques, donc il utilise, dans le fond, le magnétomètre du téléphone. Par contre, j'ai remarqué que, vu que le magnétomètre est en lien, dans le fond, avec une autre composante, un autre senseur qui est à l'intérieur du téléphone qui s'appelle le compas. Ça dit, c'est un peu comme un compas, une boussole, si vous préférez mieux, là. Donc, le fait de le mettre dans une autre direction, là, vous le voyez peut-être pas, là, je vais le mettre à peu près ici pour que vous voyez, là. Si je suis droit, puis je regarde en direction, une certaine direction, les lumières vont se fermer. Si je regarde dans une autre direction, surtout en direction ouest, là, les lumières sont pleines. C'est une chose que j'ai remarqué, je voulais que vous le sachiez, là, parce que si vous l'utilisez, c'est important de savoir comment l'utiliser. Donc, faites en sorte de le placer dans une direction. À titre d'exemple, je regarde en direction sud-est, et sud-est, il est complètement fermé. Là, je vais juste le placer à plus sur mon bureau, là. Donc, je vais le laisser dans les airs pour que vous voyez ce que je fais. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, le but ici, c'est de vous montrer que j'ai une aimant ici, là. Et que si j'approche l'aimant, ça prouve que le magnétisme, dans le fond, fonctionne réellement. Donc, il détecte réellement le magnétisme. Donc l'application EMF fonctionne bien. Mais par contre, c'est important de vous montrer ça, à savoir que le fait de le mettre dans une direction, ça joue dans le fond sur les valeurs, dans le fond, du détecteur de champs électromagnétiques EMF, style K2. Tiens. Je dis style K2 parce que, comme vous voyez, c'est des lumières qui partent de vert jusqu'à rouge. Puis si vous êtes dans le rouge, quand vous avez placé votre téléphone en direction sud-est, puis si vous ne savez pas c'est où le sud ou l'est, c'est pas grave, vous avez juste à tourner le téléphone graduellement jusqu'à temps. Là, c'est d'exemple, je le mets à l'ouest. Je sais qu'en mettant le téléphone à l'ouest, toutes les lumières s'allument, généralement. Donc, arrangez-vous pour le mettre dans une position qui est sud-est, parce que j'ai remarqué que c'est une meilleure position pour que le magnétisme de la Terre ne vienne pas heurter, dans le fond, le compas, donc le senseur du compas. Parce que ce qu'on veut ici, c'est utiliser juste le magnétisme. Donc, c'est à titre d'exemple ici avec l'aimant, là. Si je l'approche de mon téléphone, ben ça vient, dans le fond, allumer les lumières. Évitez d'avoir des composantes magnétiques autour, dans le fond, du téléphone quand vous allez l'utiliser pour utiliser cette fonction-là, donc la fonction du détecteur de champs électromagnétiques. Donc, n'oubliez pas l'importance, dans le fond, de ne pas avoir des choses électromagnétiques, que ce soit un aimant, des choses électriques ou peu importe, des choses, dans le fond, qui peuvent jouer sur le magnétisme, dans le fond, parce que vous allez, dans le fond, fausser vos données captées. Donc, s'il y a réellement une entité, et surtout si c'est capable d'utiliser, dans le fond, son énergie magnétique pour venir, dans le fond, dire qu'elle est présente avec vous, ben vous allez le percevoir visuellement, dans le fond, via, dans le fond, ces LED qui s'allument, dans le fond, de votre téléphone. Chose à savoir, c'est que le EMF n'est pas enregistré quand vous faites vos séances. Donc, vous ne les verrez pas dans votre téléphone. Mais vous les voyez, dans le fond, visuellement. Donc, si vous avez une autre caméra durant votre enquête, à titre d'exemple, ben vous allez pouvoir, dans le fond, faire ça. Même si c'est sûr que je vous recommande fortement d'utiliser un véritable... Oups, c'est pas le bon piton. Un véritable, dans le fond, détecteur de champs électromagnétiques, qui est toujours
plus recommandé que ça. Mais pour ceux qui ne possèdent pas, dans le fond, de détecteur électromagnétique, sachez que vous allez quand même pouvoir l'utiliser. Parce que vous traînez peut-être pas nécessairement toujours un détecteur électromagnétique. Vous transportez pas nécessairement toujours une enregistreuse numérique quand vous faites vos enquêtes. Ou d'autres personnes aussi n'ont peut-être pas non plus les moyens non plus d'acheter ce type d'appareils-là qui peut être assez coûteux, surtout pour un appareil comme le Tascam ici, là, qui voisine pas loin de 200 $. Puis ça, c'est à peu près une quarantaine de dollars. Mais n'empêche, 40-50 $, c'est quand même des sous. Puis donc, c'est peut-être pas nécessairement tout le monde qui a les moyens, dans le fond, d'acheter ça. D'où l'importance pour moi d'avoir intégré ça, dans le fond, dans mon application, pour que tout le monde puisse avoir ce qu'il faut, dans le fond, pour faire une belle séance de transcommunication instrumentale. Donc, c'est important de fermer la caméra pour éviter le surmenage, dans le fond, de votre application. Et donc, vous pouvez alors partir une séance, soit en utilisant le mode auto, à titre d'exemple ici, et appuyer sur Record, donc en bas à droite, qui va enregistrer seulement le son au format Wave. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous qui a envie de parler? Est-ce que quelqu'un a envie de communiquer avec nous? Ah, j'ai pas appuyé sur résume. Donc, c'est quelqu'un avec nous. J'avais mis en pause, puis j'avais oublié d'enlever la pause. Vous vous appelez comment? S'il y a des personnes ici qui auraient envie de communiquer avec nous, aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour montrer des exemples, dans le fond, de ce qu'on peut faire. Allô, ça va bien? Comment vas-tu? Qui est avec moi? J'ai l'impression que c'est une femme qui est avec moi. Là, vous fiez-vous pas au détecteur EMF, là, je suis en direction ouest en plus. Ça compte pas pantoute. Allô, j'ai entendu allô, ça va bien? Qui est là? Qui est avec moi? Es-tu seul? Ou si t'es accompagné? Oui, t'es seul. OK. C'est correct, ça. Donc, je vais arrêter ça ici pour ça, parce que le but, c'était de vous montrer que, dans le fond, que vous pouvez faire des enregistrements. Vous avez juste à réappuyer, dans le fond, sur le bouton sur lequel vous avez appuyé pour commencer l'enregistrement. Vous pouvez l'écouter en direct, directement ici. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser les 3 petits boutons aussi pour choisir, dans le fond, la vitesse de lecture. Si vous choisissez 0,5 en haut, qui va enregistrer seulement le son au format Wave. Donc, ça peut être pratique si vous voulez écouter le son au ralenti sans nécessairement l'enregistrer. Mais par contre, si vous voulez garder votre séance, vous allez juste à cliquer sur sauvegarder dans téléchargement. Il fait la conversion en cours parce que, comme j'ai expliqué tantôt, tout le son que vous avez enregistré était mis dans le cache de votre téléphone pour être ensuite converti au format Wave. Et ensuite, c'est fermé. Même principe que tantôt, lorsque vous allez dans vos dossiers, vous allez avoir, je vais juste reculer, désolé. Vous allez avoir un fichier dans le fond, Wave en haut, vous voyez Spirit Box Studio avec un chiffre, .wave dans le fond, c'est votre fichier son dans le fond. Donc en bas à droite, qui va enregistrer seulement le son au format Wave. Donc, en finale, vous avez en vous une application complète. Il y a une petite chose qu'on pourrait peut-être parler, c'est le bouton du milieu, le bouton Picture. Bon, à titre d'exemple, si on décide de prendre, je sais pas, une photo de caméra thermique, et que vous appuyez sur Picture. Ça va ouvrir une boîte qui dit d'enregistrer dans le dossier Download. Par contre, le fichier n'est pas enregistré dans le fichier Download. J'ai pas compris pourquoi. Je trouve le problème. Je vous le dirai
puis je ferai une petite update. Mais honnêtement, j'ai gossé là-dessus pendant une semaine, puis je sais pas, j'ai pas été capable de me rendre plus loin que ça. Donc, si vous voulez prendre une photo, la recommandation que je veux faire, c'est que sur votre téléphone, une petite technique que le monde ne savent peut-être pas, c'est que si vous appuyez dans le fond sur le bouton qui permet de fermer votre téléphone et le bouton volume bas ensemble rapidement une fois, vous allez faire dans le fond ce qu'on appelle un screenshot de ce que vous voyez à l'écran dans le fond. Donc, vous allez quand même réussir à garder l'image dans le fond qui est dans cette zone-là, ce qui va être quand même mieux que rien du tout. Parce que si vous appuyez sur enregistrer, ça dit image gérée par le navigateur, vérifiez vos téléchargements récents. J'ai pas compris, ça veut dire qu'il s'est installé quelque part. Donc ça veut dire que c'est installé quelque part, mais où? Je sais pas. Donc, on a fait le tour de mon application. J'espère que vous appréciez ce que j'ai créé. Donc, sachez que pour télécharger mon application, je vais vous donner le lien, dans le fond, qui vous amène directement ici, qui est la politique de confidentialité. Donc, qui vous dit, dans le fond, que tout ce que j'ai créé n'a pas été créé d'une façon à prendre ou capturer des choses en privé, là, genre, quand vous utilisez la caméra, genre, je prendrais des screenshots à votre insu, ou... Pas du tout, c'est vraiment en local, puis l'application est faite justement pour que vous puissiez l'utiliser en local, donc sans connexion Internet. Donc, autre de ça, si vous cliquez en haut, le manuel, là, vous pouvez aller voir mon manuel qui explique pas mal tout ce que je vous ai parlé. Il y a des choses qu'il faut que je rajoute qui est en lien avec le bouton Ghost qui a été rajouté. Et donc, c'est à peu près ça. Ensuite, une petite biographie de celui qui a créé mon application. Donc, la section ici de photos va changer parce que c'est, dans le fond, ce que vous voyez à l'image, c'est des anciennes versions que j'avais fait. J'avais eu l'idée, dans le fond, de faire différentes formes de visuels thermales. Mais quand j'ai fait des tests sur le terrain, de l'efficacité dans le fond de ça, ça servait absolument à rien. Le visuel était de très mauvaise qualité. Et donc c'est pour ça que j'ai gardé seulement une seule, qui n'est pas celle qui est ici, dans le fond, que vous voyez ici à gauche, le thermal. Parce que ça a été modifié, ça a été amélioré. Donc voilà. Donc, tout a été dit. La seule chose que pour avoir vous avez juste cliqué sur le lien, dans le fond, qui est ici en bas, télécharger l'application APK. Ça va vous emmener sur la page que je vous ai montré tantôt. Et vous allez choisir de APK Spirit Box Universal 2026. Et dans la prochaine vidéo, les amis, vous allez pouvoir aussi regarder ma nouvelle application qui s'appelle le Sulivo 3000, que je vais mettre un petit lien pour que vous puissiez regarder la vidéo si vous êtes intéressé, qui est dans le fond un logiciel qui est l'équivalent un peu d'un Novilus, pour ce que ça vaut. On va l'exprimer comme ça. De ça, j'en parle un peu plus dans l'autre vidéo. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, et vous appréciez mon logiciel que j'ai spécialement créé pour moi, au départ, parce que honnêtement, tout ce que je crée surtout pour moi, mais que ça me fait plaisir de partager avec les personnes qui œuvrent, eux aussi, dans cet univers que celui de la transcommunication instrumentale. Ça me fait plaisir de pouvoir, dans le fond, partager avec vous mon application, en espérant que vous appréciez ce que je fais. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un joli pouce bleu. Je remarque qu'il y a peut-être juste des fois deux personnes qui me mettent un petit pouce bleu, sur peut-être des fois 40, 100 personnes qui viennent voir ma vidéo. Je trouve ça triste un peu, surtout que je travaille beaucoup, des semaines. Si vous voyez pas tout le travail qui est en dessous de ça, c'est fou, là. On parle des centaines et des centaines d'heures de travail, là. De tests par-dessus tests, puis Donc, honnêtement, à un moment donné, on se tanne, on a le goût d'arrêter parce que ça devient beaucoup de travail.
Donc, n'hésitez pas à mettre des beaux commentaires ou si vous avez des questions, la partie commentaires est faite pour ça. Ça me fait plaisir de vous répondre à vos questions, de lâcher, comme j'ai dit, un joli pouce bleu. Et sur ce, donc, je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée, tout dépendant quand est-ce que vous allez écouter cette vidéo. Et bonne transcommunication à vous. Peut-être dernière chose, juste avant de finir, une chose que je disais toujours dans mes autres vidéos et que je vais prendre le temps de dire aujourd'hui aussi. N'oubliez pas que les personnes avec qui vous allez communiquer sont des personnes qui ont été comme vous, des personnes vivantes, et même s'ils sont dénués de leur enveloppe charnelle, restent toujours des personnes avec des sens, sensations, émotions et sentiments. Donc soyez respectueux vis-à-vis de ces personnes-là. Ils sont là pour... comme toutes les personnes qui vous entourent, dans le fond, et s'ils désirent parler avec vous, ils vont le faire, mais ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des jouets qu'on peut manipuler ou contrôler. Donc, soyez indulgents avec eux si vous n'avez pas nécessairement toujours des réponses. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de parler. Et pour ceux qui, au contraire, ont envie de parler avec vous, ben, je vous souhaite durant ces moments-là d'avoir une belle séance avec eux. Et donc, voilà. Passez une belle journée. Au revoir. Regarde, c'est la nouvelle application pour parler avec les morts. Essaye-le, c'est gratuit. Regarde, c'est la nouvelle application pour parler avec les morts.